Mesdames et messieurs, la cérémonie commémorant la 73e journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation va débuter. Cérémonie à les couleurs par M. Guy Morand et M. André Galeotti. Lecture du message pour la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Lu par deux élèves, Raphaël Berenguer, du collège Émile Roux au Canet, suivi de Charlie Moyal, fille du rabbin de Cannes, David Moyal. La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation permet chaque année de remettre en mémoire ce que fut la déportation avec son cortège infernal de trains partis de France entre 1940 et 1944. Ces trains ont conduit vers les camps de concentration ou d'extermination de l'Allemagne nazie des populations de tout âge et de toute condition, victimes de la répression et des persécutions pratiquées par l'occupant nazi, avec le concours du régime de collaboration en France. La journée nationale a aussi pour but de rendre hommage aux victimes et de rappeler l'engagement de celles et ceux qui ont choisi de poursuivre dans la résistance, la lutte contre l'ennemi et son idéologie. Nous pensons avec beaucoup d'émotion à ces disparus, femmes et hommes qui ne sont pas revenus de la tragédie qui a frappé tant de combattants et auxquels nous devons une part de notre liberté. Leur combat pour le respect de la dignité humaine est particulièrement chargé de sens en cette année du 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le travail de mémoire n'est jamais achevé. L'acharnement des déportés à transmettre à valeur d'exemple et s'explique par la force d'un engagement qui ne tolère ni l'érosion, ni l'âge, ni les difficultés de la vie. Ce sacrifice, ils veulent le donner en partage aux générations suivantes afin de les inciter à rejeter toute manifestation de haine inspirée de considérations ethniques, religieuses, culturelles ou nationalistes. Le message d'aujourd'hui se veut un appel à œuvrer pour un monde de paix dont l'Europe doit demeurer le symbole. Appel des Canois morts pour la France en déportation par M. André Galeotti et M. Guy Morand. Mort pour la France en déportation. Allard Tony. Mort pour la France en déportation. Alterson Jean-Charles. Mort pour la France en déportation. Lorani Charles. Mort pour la France en déportation. Boido Claude. Mort pour la France en déportation. Karen Alice épouse Cannes. Mort pour la France en déportation. Carton. Mort pour la France en déportation. Rebuffo Jean. Mort pour la France en déportation. Serfati Elie. Mort pour la France en déportation. Tozello Bernard. Mort pour la France en déportation. Valabreg Antoinette. Mort pour la France en déportation. Vintraube Braha épouse Broido. Mort pour la France en déportation. Viglieno René. Mort pour la France en déportation. Slovzisti Pierre. Mort pour la France en déportation. Merci. Allocution de la présidente du comité d'entente de la déportation de Cannes par Madame Blandine Ackermann, présidente des déportés. Donc, je remercie d'abord les jeunes qui ont bien voulu lire l'hommage national. Bon, je dirais que cet hommage national représente toutes les fédérations nationales de déportés, d'internés, de résistants, la Fondation pour la mémoire, l'Union nationale des associations déportées, de disparus, l'UNADIF, la FNDIR, et aussi le concours des associations de mémoire des camps et de déportation.
Aujourd'hui, c'est une journée anniversaire. Le 29 avril 1945, le Parlement votait l'abolition des lois scélérates votées par le gouvernement de Pétain. Je pense que c'est important de se rappeler de cette date, car effectivement, toutes les lois antisémites ont été abolies, si vous voulez, le 29 avril 1945. Donc je remercie d'être présent, monsieur le député maire, monsieur le député, monsieur le maire, adjoint départemental, les adjoints, les conseillers municipaux, monsieur le député, monsieur Brochant, bien sûr, les autorités civiles et militaires, les porte-drapeaux, la fanfare, les présidents et les présidentes d'associations, mesdames et messieurs, chers amis. Ce 29 avril 2018, nous sommes réunis pour rendre hommage à tous ceux qui sont morts en martyrs. Un départ vers l'enfer sans raison, simplement pour ne pas être de la race aryenne, celle des seigneurs pour Hitler, qui doit dominer le monde. Tous ceux qui vont réagir contre cette oppression, un refus de la soumission, vont donner leur vie ou seront exterminés pour que nous soyons libres. Plus jamais ça, le serment des déportés à leur retour. Hélas, qu'en est-il aujourd'hui? En effet, les résistants se battaient pour des idéaux au-delà de leurs différences idéologiques. Ils se sont accordés pour mettre en œuvre, dès la paix revenue, un programme novateur qui sert encore d'exemple aujourd'hui, celui du Conseil national de la résistance, le CNR, dont Jean Moulin fut le premier président et l'unificateur de tous les mouvements de résistance. Ce qui a contribué à libérer notre pays et vaincre cette bête immonde qui, hélas, n'est pas morte. Actuellement, la moitié du monde est à feu et à sang. Après le génocide arménien qu'il ne faut pas oublier, en Syrie, actuellement 500 000 morts. Ce qui n'empêche pas que le racisme bat son plein. C'est une faillite démocratique, l'assassinat de Mireille Knoll, plus 11 autres personnes. Une épuration ethnique qui se prépare, ça serait le déshonneur de la France. Hitler déclarait le 1er septembre 1931 « Les actions indispensables seront menées de telle sorte que la guerre ne soit dirigée jamais contre les femmes et les enfants et ne les atteigne pas. » Alors, que penser du massacre des innocents? La brutalité nazie n'épargnera pas les enfants mêlés à la foule des déportés. Ils sont dirigés vers Auschwitz, Treblinka, Belzec, Cheminot, Ravensbrück, par milliers. 11 000 enfants juifs français exterminés dans les chambres à gaz. Ou par le bourreau de Treblinka, le borgne Swiderski, le virtuose du marteau. Il assomme 15 enfants d'un seul coup, des enfants de 6 à 13 ans. Allons-nous revivre ces horreurs? Le fascisme va-t-il sévir à nouveau? Comme l'a dit Jean Moulin, pour que cette histoire ne se reproduise pas, résister à l'oubli. Le 17 octobre 2017, l'Association pour la mémoire des enfants déportés juifs a fait apposer une plaque au monument aux morts de Golfe-Juan. 8 adolescents furent arrêtés au centre-école de la céramique le 4 octobre 1943. 3 seront sauvés par Monseigneur Raymond, l'évêque de Nice, qui cacha et sauva environ 500 enfants juifs. Malheureusement, les autres ne reviendront pas. Comme les 50 enfants cachés dans un pensionnat à Isieux, l'un d'eux a écrit ce poème. Ils s'appelaient Nina, Esther, Sarah, Jean-Paul, Albert, Richard et Lee. Ils n'étaient que des enfants, de 4 à 17 ans. Ils avaient trouvé à Isieux un petit coin de ciel bleu. Ils pensaient retrouver enfin leurs parents et vivre heureux comme avant. Ils sont morts sans faire de bruit.
à l'aube même de leur vie. Ils étaient tous que des enfants qui ne sont pas devenus grands. Partis un jour sans dire au revoir, ils hantent encore nos mémoires. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons, écrit Paul Éluard. Je répète, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Soyons conscients du danger qui nous guette. Une grande nation du XXe siècle, le peuple de Bach, de Beethoven, de Goethe, de Schiller, un peuple érudit s'est donné une dictature fondée sur le mépris de l'homme, de ses libertés, de sa dignité, et va commettre le plus grand génocide de l'histoire. Cela va conduire à 60 millions de morts. Hitler a mis 10 ans pour arriver de 3% à 95%. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, il mettrait quelques mois pour galvaniser son peuple. C'est pourquoi, tant que nous aurons un souffle de vie, notre devoir de survivants est de témoigner, d'avertir la jeunesse. Elle doit méditer et prendre garde. Le nazisme, le fascisme est l'ennemi mortel de l'homme. Il y a un mois, un homme, le colonel Arnaud Beltrame, l'incarnation de la résistance, car c'était cela la résistance. Ne pas hésiter à donner sa vie pour sauver l'autre. Il n'a pas sauvé qu'une seule vie, mais tout un peuple qui subit depuis trop longtemps le salafisme radical. L'acte héroïque du colonel Arnaud Beltrame ne doit pas nous faire oublier que depuis 2007, 154 soldats français sont morts en OPEX, opération extérieure. Plus de 600 sont blessés. Certains seront handicapés à vie. Dans des combats contre les fous de Dieu. Ces fanatiques sont aussi dangereux que les nazis. Il est donc important de forger la réflexion et l'esprit des jeunes sur les valeurs de la République, la solidarité et la fraternité. Et l'engagement citoyen, c'est notre devoir. En hommage à Martin Luther King, qui nous a quittés il y a 50 ans, assassiné par les racistes. Je terminerai par ces paroles. I have a dream. I have a dream. Je rêve d'un monde de paix, de liberté, de tolérance, dans le respect des valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Vive la République, vive la France!